Bonjour à tous, ici Mecha, donc pour la dernière review de la collection Power Rangers Super Samurai, Zord et Megazord. Donc voici le petit Gigazord. C'est un peu comme avec le Clozord et le petit Clozord. Voilà, une petite réédition. Alors, on va tout de suite commencer par ce qui fâche. Ça aurait pu être bien si ceci aurait été peint comme la grosse version. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Beaucoup de peintures sont manquantes. Cependant, il y a quand même un petit point positif. On va tout de suite voir. Donc, faut que vous détachiez donc cette pièce-là. Voilà, le disque de puissance, donc le deuxième, donc fourni avec le boule Megazord. Donc vous le voyez, il est métallisé. L'autocollant est métallisé. Ainsi. Donc ça c'est plutôt assez sympa. Donc vous voyez que les cornes de boule Megazord sont sur la partie de l'Octozord. Ce qui a été supprimé, donc vous le voyez bien, donc c'est le Zord de tir. Ou alors il est juste représenté par cette toute petite partie là. Le Sword Switch Zord est connecté sur l'un des bras du boule Megazord, ainsi que le Beetle Zord, qui est droit, ainsi que les pinces du Clozord. Ainsi. Et bien sûr, les parties donc ici et là. Donc il n'y a pas d'espace, c'est carrément collé. Et bien sûr, le Zord Tortue et le Zord Singe en format origami. Bon, d'accord, vous l'avez avec le petit, avec la version originale donc du Gigazord. Ainsi. Et bien sûr, évidemment, vous avez un nouveau sabre. Ici, alors voilà. Donc, qui est exactement le même fourni avec le Samurai Megazord. Même longueur, même motif. Il n'y a strictement rien qui change entre les deux. Ainsi. Alors, le sabre, on va s'en séparer, puisque vous avez pu voir, donc le Clozord, Scorpion, Lightzord et Sharkzord sont présents, parce qu'ils sont vachement utiles pour le petit Gigazord surtout. Alors, on va tout de suite commencer avec le Sharkzord. On fait comme avec la grosse version, on connecte, et on allonge la lame. Surtout, voilà, pensez à ne pas retirer. Donc, pensez à ne pas retirer donc la partie arrière donc qui fait la nageoire arrière donc du Sharkzord, parce que sinon le Sharkzord tombe en avant. Voilà, ainsi. Et dans l'autre bras, vous pouvez mettre bien sûr le Lightzord. Donc on va retirer le Sharkzord. Parce que là, bien évidemment, le point est fait pour exprès. Si, et bien sûr la lame qu'on va mettre de suite. Ainsi. Voilà, ce que vous pouvez pas faire avec la grosse version du Gigazord, vous pouvez le faire quand même avec le petit. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, bien sûr, vous avez vu que la lame ne tient pas des masses. Alors, pour connecter le Zord Scorpion et Clozord, c'est pas compliqué en fait, pour retirer simplement donc les deux bras. Tant qu'on y est, on va voir une chose, donc ces parties là donc se détachent donc par le connecteur Zord Builder, et ces parties là aussi. Voilà. Et les pinces normalement se détachent aussi. Voilà, donc ça fait pareil avec le bras qui inclut le Beetle Zord. Voilà, donc on met ça de côté. Et donc de part et d'autre, vous fixez le Zord Scorpion ou le Zord Clozord. Ainsi. Donc après, comme vous avez des connecteurs Zord Builder ici, de part et d'autre, vous pouvez vous amuser à remettre les bras. Ainsi. Par contre, oui, voilà, à l'envers, sinon voilà, ça va gêner pour le reste. Ainsi.
Voilà, donc on va détacher donc ces deux Zords et passer au mode exclusif, puisque ce Megazord a quand même une transformation en lui-même. Donc les bras, on les garde des bêtes détachées. On retire deux bêtes de nouveau, donc la partie arrière. On retire donc le disque une nouvelle fois. Et on le retourne. Et vous le remettez en place. Ainsi. Vous mettez bien sûr tout ça de côté. Vous détachez donc les jambes. De part et d'autre. Voici ce qui vous reste. Donc ces deux parties là. Vous avez donc des connecteurs à l'arrière. Donc connectez simplement l'ensemble. Ainsi. Par rapport au roulement que vous avez là, ici. Les deux que vous avez là. Alignez-les par rapport au roulement qui se trouve sur le buste. Et connectez tout simplement en Zord Builder. Ainsi. Sur les deux connecteurs ici, mettez les bras. Alors l'arrière face à l'autre. Ici. Donc, vous voyez donc avec les mitraillettes sur les épaulettes. Elles ne sont pas peintes. Donc ça, vous l'aurez bien compris. Vous le connectez aussi celui-ci. Et donc la partie avec l'Octozord, grâce aux deux connecteurs que vous avez là, vous allez les connecter ici, à ces deux connecteurs là. Et voici donc avec le mode vaisseau spatial, un mode vaisseau spatial pour votre samouraï Gigazord. Petite version, puisque la grosse étant ici. Voilà ce que vous pouvez faire avec le samouraï Gigazord. Petite version. Alors, point positif du jouet. Alors, si les parents n'ont pas envie de se ruiner en achetant les 3 Megazords et les 4 Zords additionnels permettant de former le vrai samouraï Gigazord, c'est vrai que celui-ci est une aubaine. Parce que ça coûte pas cher. Ça coûte entre 40 et 50 euros. Voilà. Et il n'a ni augmenté ni baissé depuis. Donc voilà. Il est resté plutôt assez stable. Point négatif, par contre, pour pleinement profiter du samouraï Gigazord, il faut que vous disposez donc des 4 Zords additionnels de la collection Super Samouraï. Parce que c'est un petit peu plus sympa quand même quand on peut faire toutes les combinaisons possibles avec le jouet. Voilà. Et côté négatif, je l'ai dit assez souvent dans la vidéo, le manque cruel de peinture, c'est juste énorme. Voilà. Puis bien sûr, comme je vous l'ai dit, donc comme il a des roulettes, vous pouvez le faire rouler sans aucun problème. Voilà. Ainsi. Alors, au niveau de la collection Super Samouraï. Alors, vous avez donc 2 Megazords, le Bull Megazord, qui permet de réunir donc toute la collection donc Samouraï, donc du Samouraï, Megazord, Clozord et les 4 Zords additionnels, donc l'Octozord, Beetlezord, Switzord et Tiger Zord. Collection Super Samouraï. Après, vous avez le Samouraï Gigazord. C'est une réédition tout simplement de la combinaison finale. Ça, je l'ai aussi précisé. Après, vous avez une autre réédition, celle du Clozord, en toute petite version. Vous pouvez quand même utiliser donc les antennes donc pour donner donc des armes à votre Mega Ranger doré, ou en version normale, ou la version Super Mega Mode, si vous avez bien évidemment la figurine du set spécial du San Diego Comic Con de 2012. Voilà, ça peut être sympa. Donc après un Zord inédit, donc le Zord Scorpion. Ça par contre, moi, comme je vous l'ai dit dans la review, moi je le trouve top. Que vachement donc articulé, pardon. Voilà. Et donc après vous avez le fameux Light Zord qui comporte son petit mode et pas sa version grosse de la taille d'un Megazord. Donc est-ce que cette collection est plus intéressante que celle de Samouraï? Si vous avez bien suivi les deux
collection donc de review, vous avez donc compris que vous avez plus de possibilités de combinaison avec la collection Samouraï que Super Samouraï. Tout simplement. Donc la collection Samouraï est plus intéressante que la collection Super Samouraï, mais voilà, Bandai America y a bien pensé, donc l'une a besoin de l'autre. Parce que vous ne pouvez pas former le Bello Gigazord si vous n'avez pas le Bull Megazord ou les deux premiers Megazords avec les 14 additionnels. Voilà. Donc, collection après entière, comme je viens de le dire, hein, l'une est dépendante de l'autre, donc collection super sympa. Voilà, donc est-ce que je vous conseille d'acheter toute la collection? Après, c'est à vous de voir, en sachant qu'il y a des prix qui ont quand même pas mal grimpé, notamment pour le Closord. Le Bull Megazord a aussi un petit peu pris de cote. Pour les 14 additionnels, comme vous pouvez les avoir, enfin du moins les Blizzard, comme vous pouvez les avoir, donc tout en collection Super Samouraï ou pour les 4 premiers en collection Samouraï, ça n'a pas beaucoup bougé. Hein. Peut-être pour le Sort Scorpion qui est un petit peu plus dur à avoir, et sinon vous pouvez l'avoir sans problème. Voilà, donc ma foi, ça sera tout pour la collection Samouraï, Super Samouraï, Zord, Megazord. J'espère que toutes ces reviews vous auront plu. Ma foi, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous dire à plus.